Bonjour chers frères, bonjour chers sœurs. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 avril 2021 depuis le Bénin. Nous sommes en direct aujourd'hui afin de partager un moment de qualité, un moment de communion entre frères et entre sœurs. Nous sommes au CELEC, Centre d'échange biblique, Centre d'échange biblique et d'éducation biblique chrétienne. Nous allons passer un moment d'enseignement, mais avant, nous allons prendre un court moment dans l'adoration. Et je prie vraiment que nous soyons disposés, que notre esprit soit disposé pour recevoir de la part du Seigneur. Adorons. Ta gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là.
de mon cœur et je vis pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Bien-aimés, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur. On va bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité, sa bonté dans nos vies. On va lui rendre grâce, on va lui dire merci. On va célébrer son nom, on va lui dire merci pour ses bons bienfaits dans nos vies. Il a veillé sur nous, il nous a donné la santé pleine, il nous a donné sa force, il nous a donné sa puissance, il nous a donné son autorité. On va lui lever la voix, on va rendre grâce à Dieu pour ses bontés infinies dans nos vies. On va lui dire merci pour ces choses qu'il est en train de faire. Il a gardé nos familles, il a gardé nos parents, il a gardé nos enfants, il a gardé nos mères, il a gardé nos pères, il a gardé nos frères, il a gardé nos soeurs, il a gardé notre nation. Nous allons élever la voix, on va dire merci au Seigneur pour sa bonté. On va lui rendre grâce. Ce n'est pas un mérite, mais c'est plutôt une grâce. Il nous a donné cette grâce. Élevons la voix et commençons
Que pour moi je sens
puissant dans ta vie. Que le Seigneur fasse quelque chose de puissant. Et la parole est prise dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Tu vas prier, tu vas faire cette requête. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle résolution dans ta vie. À partir de cet instant, la parole que tu vas recevoir te donne une résolution que tu n'avais jamais ou que tu n'as jamais eu la force de prendre dans ta vie. Et la parole est prise dans le nom de Jésus-Christ. Une résolution. Tu vas demander au Saint-Esprit de disposer ton corps, ton âme, ton esprit ce matin à être en harmonie avec lui. Et le travail est pris dans le nom de Jésus-Christ. Et le travail est pris dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ça, ce matin, quand on est dans le Seigneur, pour passer au Seigneur, avec le Seigneur, et c'est son corps. Et comme la voix de Dieu, avec ton esprit disposé, avec ton âme disposée, avec ton Seigneur disposé, de soi à la Dieu. Pour recevoir le nom de ce matin, pour recevoir le nom de ce matin. Oh, je ne veux pas partir d'ici sans recevoir le droit. Je prie, je repose l'esprit de Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous allons prier. À présent, nous allons recevoir le Père de la maison, l'homme à qui tu as confié cette vision, le révérend Chris Maria la table de l'Éternel pour sa vie. Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous avons décidé de faire ce live le dimanche à cause d'une certaine réalité. Ce n'est pas le moyen que nous utilisons pour vous atteindre qui vous bénit, mais c'est la foi en la parole de Dieu qui bénit. Et je crois que ce matin encore, tu seras béni par la parole de Dieu.
ce temps où nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous te disons merci. Car nous ne sommes pas spéciaux, et tu nous as aimés le premier, et tu nous as mis à part. Père, ce matin encore, enseigne-nous. Enseigne notre cœur, enseigne notre conscience, enseigne notre être, Seigneur, afin que nous ne soyons pas comme les autres, mais que nous puissions être ces vases consacrés à ta gloire. Père, tu as dit que chaque fois que tu régénérais un homme, tu le régénérais pour ta gloire. Seigneur, conduis-nous. Illumine-nous. Éclaire-nous. Inspire-nous. Afin que nous puissions réellement montrer ta gloire. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est consacre-toi entièrement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juge 13. Juge 13, du verset 1 au verset 5. Juge 13, du verset 1 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À Sora, il y a un homme de clan de la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit: Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Verset 4. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autres alcool. Ne mange aucune nourriture impure parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Amen. Amen. Je sais que l'histoire est très connue et on nous a décliné même l'histoire en bande dessinée de Samson. C'est la naissance de Samson qui était annoncée comme ça. Ici, quand nous sommes dans le verset 5, la Bible dit: car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Car c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Ici, Dieu est en train de dire que l'enfant qui va naître est consacré. Être consacré, c'est quoi? C'est être mis à part. Donc ici, Dieu dit que Samson, depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a déjà consacré, Dieu l'a déjà mis à part. Mais Dieu l'a mis à part pourquoi? Dieu a une raison. Et il dit dans la suite du verset, il dit: car c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Donc la consécration doit avoir un but. Et ce but vient de Dieu. Et la consécration reçoit un équipement ou bien une provision. Et la consécration a un délai. Amen. Quand nous sommes en train de regarder dans la Bible, nous regardons notre frère Samson. Quand nous regardons notre frère Samson, la Bible est en train de dire que avant sa naissance, il est mis à part. Vraiment mis à part pour délivrer, pour commencer. Ce n'est pas pour totalement délivrer, mais pour commencer une œuvre de la part du Seigneur. Et en commençant cette œuvre, Dieu lui a dit: l'œuvre que tu vas faire, c'est que tu vas libérer les terres que les Philistins ont commencé à reprendre à Israël. Et pour cela, je te donne pour provision, ou bien je te donne pour équipement la force. Et quand nous lisons l'histoire de Samson, nous nous rendons compte que Samson était très fort, au point où la Bible dit qu'il a ramassé les portes de toute une ville. Je ne sais pas, les portes faisaient combien de tonnes, parce que c'était des portes qui étaient faites pour arrêter les chars. C'était fait pour bloquer le camp ennemi. On
que Samson a pris ses cordes, il l'a mis sur l'épaule et il est parti avec. On dit qu'il a tué plus de 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Donc ça veut dire que la défense de Samson devait se faire avec la force de l'Éternel qui était sur lui. Et cette force qu'il avait reçue parce qu'il avait un but à accomplir. Amen. Mon frère, ma soeur, ici nous voyons que la consécration de Samson vient de Dieu. Samson n'a pas prié. Samson n'a pas jeûné. Samson n'a fait aucun effort. Mais Dieu lui a tout donné. Il n'y a pas une prière stratégique. Il n'y a pas une heure spéciale de prière ou une position de prière. Quand il va prier, la force de l'Éternel va descendre sur lui. Non. C'est une consécration. Ça veut dire que Dieu l'a mis à part pour qu'il puisse faire cette œuvre. Amen. Au début, j'ai dit tout à l'heure, le thème de ce matin, c'est « Consacre-toi entièrement ». Mais quand nous regardons à l'histoire de Samson, est-ce qu'il se consacre entièrement? Oui, il se consacre entièrement parce qu'il était né déjà consacré. Amen. La consécration de Samson vient du fait qu'il devait accomplir une mission pour Dieu. La consécration n'a de sens que par rapport à la mission que tu dois accomplir. Amen. 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 Mais quand nous allons aller un peu plus loin dans le livre des Juges, et nous allons au chapitre 16, quelque part, je crois que c'est le chapitre 1, la Bible dit que Samson a vu une prostituée chez les Philistins et il est parti chez la prostituée. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui est consacré depuis le sang de sa mère, il sort du sein de sa mère avec une force extraordinaire, mais il va chez les prostituées? Est-ce qu'il est totalement consacré? Mes frères et mes sœurs, c'est dur. Quand je lis ce genre de passage, je comprends pourquoi Paul était en train de dire « J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi jusqu'au bout ». Parce qu'il y a des tentations qui, souvent, nous avons l'impression nous dépassent. Mais la Bible dit que Samson avait toute sa force. Samson consacré depuis le sang de sa mère. Samson qui pouvait battre l'armée ennemie. Samson qui pouvait faire des exploits avec ses muscles. Est parti chez une prostituée. Est-ce que, en partant chez la prostituée, il œuvrait pour Dieu? Que chacun commence à regarder en lui-même. La deuxième chose que je vais soulever ce matin, c'est consacre-toi entièrement, ou bien l'auto-consécration. Nous allons lire dans le livre de Romains 1, le livre de Romains 1, le verset 1. Romains 1, verset 1. C'est juste après Acte. Romains 1, verset 1. Moi, Paul, serviteur de Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Amen. C'est Paul qui dit quelque chose qui ressemble à ce qui a été dit sur Samson. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Amen. Samson a été mis à part pour délivrer Israël. Ici, Paul nous dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile. Mon frère, ma soeur, nous allons garder en tête Juge 16, où on dit Samson est allé voir la prostituée. Ici, Paul nous dit ceci. Il dit qu'il a été mis à part. Il a été mis à part. Paul, serviteur
l'évangile de Dieu. Paul nous dit que lui, je ne parle pas de nous, je dis Paul, ici rend témoignage de lui-même, qu'il a été appelé pour annoncer l'évangile partout dans le monde. Allons dans le livre de 2 Timothée. Allons dans le livre de 2 Timothée. Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2. De 15 jusqu'à 17. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Évite les discours creux et contraires à la foi. Oui, ceux qui les font s'éloigneront de Dieu de plus en plus. Amen. Vas-y, jusqu'au verset 21. Merci. Verset 17. Leurs discours seront comme une plaie infectée qui s'élargit. Parmi ces gens-là, il y a Hyménée et Philette. Ils se sont éloignés de la vérité. Ils disent que Dieu nous a déjà relevés de la mort et ainsi, ils rendaient la foi de certains. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées existent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Verset 1. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent, il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Celui qui se débarrasse de ces enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Amen. Amen. Vraiment, la version, je crois que c'est français courant. Amen. Au verset 21, il est en train de dire ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. Amen. Paul dit au début de Romains que Dieu m'a mis à part pour que je puisse annoncer l'évangile. Maintenant, Paul parle à Timothée, il donne un conseil à Timothée. Il dit à Timothée qu'il y a des gens parmi nous qui se sont écartés de la bonne voie. Ils ont quitté la bonne voie et ils ont commencé à annoncer des hérésies. Au point où ils ont dit que la résurrection est déjà arrivée et que nous sommes en train de vivre dans l'époque de la résurrection. Ce qui est une hérésie. Et il dit encore à Timothée, mais toi, conserve-toi pur. Conserve-toi attaché à Dieu. Et il dit que dans une maison, comme nous sommes modernes, va dire que dans une maison, nous avons des choses précieuses et nous avons des choses communes que nous pouvons utiliser tous les jours. Et il dit, si tu te gardes, tu deviendras utile à ton maître. Amen. Tout à l'heure, nous avons regardé dans Juge 16, il dit que Samson est allé voir la prostituée. Est-ce qu'un chrétien peut aujourd'hui, de notre époque, peut aller voir une prostituée et coucher avec une prostituée, avoir des relations sexuelles avec une prostituée? Nous allons crier non, c'est direct, nous n'avons pas à beaucoup réfléchir dessus, nous allons crier non directement, parce qu'on va dire c'est une prostituée, elle fait commerce du sexe. Mais est-ce qu'un chrétien peut voler? Est-ce qu'un chrétien peut tricher? Est-ce qu'un chrétien peut mentir? Est-ce qu'un chrétien peut haïr? Est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu? La réponse est non. C'est ça l'autoconsacration. Nous n'allons pas nous consacrer dans le vide. Nous ne pouvons pas nous consacrer dans le vide, mais nous devons nous consacrer par rapport à une mission. Et la mission, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne par Jésus qui dit allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, quand tu es envoyé dans une nation pour que tu sois disciple du Christ, pour que tu annonces l'évangile du Christ, la première chose que tu dois avoir, c'est la consécration. Et la consécration ne vient pas en l'air. La consécration ne se détermine pas. La consécration que tu reçois, premièrement, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut d'abord que le Saint-Esprit de Dieu vienne sur toi, comme c'est écrit dans Acte 1, oui. Le Saint-Esprit descend sur toi et c'est le Saint-Esprit qui te met à part. Amen. Et quand le Saint-Esprit
Saint-Esprit t'a mis à part, tu reçois le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu dans notre esprit qui forme un nouvel esprit qui nous fait naître de nouveau. Et c'est le naître de nouveau là qui nous donne la consécration dont nous avons besoin pour atteindre le but de Dieu. Amen. Quand nous repartons voir notre frère Samson, on dit que lui, il est né consacré par Dieu. Mais nous ne naissons pas consacrés par Dieu. Mais nous rencontrons Dieu sur le chemin et il nous consacre sur le chemin. Si un chrétien ne veut pas aller voir une prostituée aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Mais toutes choses, ce n'est pas faire du commerce. Faire du commerce. Toutes choses, ce n'est pas partir seulement d'une carrière. Toutes choses, ce n'est pas seulement avoir une vie de couple. Non. Toutes choses, c'est ce qui concerne l'ensemble de notre vie. Le Saint-Esprit qui nous a été donné nous conduit dans tout ce qui concerne notre vie. Donc tout ce qui concerne notre vie ne dépend pas de nous, mais dépend de celui qui nous a appelés et qui nous a mis à part pour sa gloire. Il n'y a aucun chrétien qui puisse se lever. Quand je dis chrétien, je suis en train de parler de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ne puissent marcher avec Dieu sans connaître le but pour lequel il est en train de marcher. Parce que celui qui va marcher sans connaître le but ne sera jamais consacré, ne pourra jamais s'auto-consacrer parce qu'il marche comme un mouton sans connaître son objectif. Amen. 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 Le Saint-Esprit en nous. Allons dans le livre de 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Le verset 21 et le verset 22. 2 Corinthiens 1, verset 21 et 22. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit. Amen. Et celui qui nous a oint, celui qui a fait couler sur nous l'huile d'onction, celui qui a fait couler sur nous son esprit, celui qui ne s'est pas arrêté juste à faire couler sur nous son esprit, mais qui nous a fait naître de nouveau, c'est Dieu. Donc au même titre que Samson, nous sommes aussi régénérés pour atteindre les objectifs de Dieu. Donc en tant que chrétien, l'auto-consécration, ce n'est pas dire je veux bâtir une carrière et toute ma famille sera fière de moi. Mais je veux bâtir une carrière pour que Dieu soit fier de moi. Je veux devenir riche pour que Dieu soit fier de moi. Je veux faire des choses pour que Dieu soit fier de moi. Je veux annoncer l'évangile pour que Dieu soit fier de moi. Je veux prier pour les malades pour que Dieu soit fier de moi. Je veux aider les orphelins pour que Dieu soit fier de moi. C'est pour ça que nous sommes appelés. Mais quand nous avons commencé, j'ai vu le frère Intel. Il est allé dans l'hôpital. Il a prié, il y avait 5 malades. Ils sont tous qui je vais aller faire la même chose. Nous rentrons dans la concurrence. Et quand nous sommes dans la concurrence, Dieu n'est pas avec nous. Nous sortons de la consécration de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu, dans 2 Corinthiens dit, est celui qui nous a fermés. Celui qui nous a fermés en Christ, c'est Dieu. Et quand vous êtes choisi, mis à part, comme Paul pouvait le dire dans Timothée, pour être un vase d'honneur, ce n'est pas le vase qui dit je suis devenu un vase d'honneur, mais c'est celui qui utilise le vase qui détermine que ce vase est un vase d'honneur. Amen. Il y a 2 fois, pour ceux qui ont leur propre maison, ou bien bon, même ceux qui n'ont pas leur propre maison, tu peux, il y a des choses qu'on peut t'offrir. Il y a quelqu'un que tu aimais par exemple beaucoup. Et cette personne t'offre, on va parler par exemple, voilà, d'un vase. Par exemple, ce vase que j'ai derrière moi, je ne crois pas qu'il soit cher. Je ne sais pas c'est combien le prix. Ce vase, il n'est pas d'or, il n'est pas d'argent, mais supposons que celui qui m'a offert ce vase était précieux pour moi. Il était précieux pour moi. Celui qui m'offre ce vase, il était précieux pour moi et il a voyagé ou bien il est mort. Quand je
je vois ce vase, je me souviens de cette personne, et pour moi, ce vase a un grand prix. Ça n'a pas un grand prix parce que je l'ai acheté cher, mais ça a un prix affectif. C'est moi qui donne à ce vase une valeur. C'est comme quand tu vas prendre un tableau de Van Gogh. Le tableau de Van Gogh, c'est de la peinture, du bois et je ne sais quoi. Ça n'a aucune valeur, on peut le brûler. Mais les gens pensent que c'est une œuvre tellement belle que ça a pris de la valeur. C'est celui qui achète, c'est celui qui prend, c'est celui qui reçoit, qui détermine la valeur de la chose. Amen. Donc la valeur du chrétien n'est pas déterminée par lui-même, mais c'est déterminé par Dieu qui le trouve utile. Amen. C'est pourquoi Paul est en train de dire, si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses qui sont sans valeur, Dieu le considérera pur. Ça veut dire qu'il y a une part que nous devons faire et il y a la considération de Dieu qui vient nous envelopper et qui dit que nous avons de la valeur. Amen. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous avons la valeur de l'apparence. Nous aimons ce qui a de l'apparence. Par exemple, aujourd'hui, on dit, c'est un pasteur, un puissant pasteur, c'est un grand pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est populaire, parce qu'il est une église avec beaucoup de gens. Mais moi, je suis sûr que dans nous tous qui sommes populaires aujourd'hui, si on pose la question à Dieu, qui tu connais, Dieu posera la question de beaucoup de noms. Il est populaire sur terre, mais il n'est pas populaire au ciel. Parce que nous investissons beaucoup pour devenir populaires devant les hommes et non devant Dieu. Amen. Consacre-toi entièrement. Mon frère, ma soeur, je vais finir par là. Consacre-toi entièrement. La Bible est en train de me dire dans le livre de Juges que Samson est consacré depuis le sein de sa mère. Mis à part pour un but, il a reçu la provision de Dieu ou l'équipement de Dieu. Pendant toute sa vie, il devait être l'homme le plus fort de son époque. C'est ce que je suis en train de regarder dans la Bible. Et quand je nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse qui repose sur toi? Parce que tant que tu n'as pas compris qu'il y a une promesse qui repose sur toi, tu ne peux pas travailler à cette promesse. Parce que ta consécration dépend de ce que tu sais et comprends de la promesse qu'il y a sur toi. Amen. Je vais reprendre pour que nous puissions bien nous comprendre. Tout le monde aujourd'hui va dans les églises. Quand je dis tout le monde, je parle des confessants, des chrétiens, des demi-chrétiens, tout ce qu'on peut dire. Tout le monde va dans l'église. Et le dimanche, c'est devenu un jour consacré, entre guillemets, pour aller à l'église. Mais qu'est-ce que nous allons y faire? Est-ce que tu vas passer le temps pour dire, Seigneur, j'étais là, tu m'as vu, j'étais assis, j'ai écouté le pasteur, j'ai écouté le prêtre, j'ai écouté le guide, j'ai écouté le berger? Ou est-ce que quand tu es là-bas, tu reçois plus d'équipement pour pouvoir avancer? Quand nous allons dans le livre de Éphésiens, prends-moi Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir de 11. Éphésiens 4, à partir de 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, le pasteur, le prophète, ou je ne sais pas le titre de la personne qui te conduit, son but, le but de cette personne, c'est d'emmener à ce que tu puisses atteindre la stature parfaite du Christ. C'est le but pour lequel Dieu
Dieu l'a choisi. Il a choisi cette personne pour pouvoir faire que tu puisses atteindre la stature parfaite du Christ. La stature parfaite du Christ n'est pas un volume physique. Je suis désolé. Ce n'est pas parler en langue plus que tout autre. Je suis désolé. Mais c'est que tu puisses comprendre le but pour lequel tu adores Dieu. Parce que quand tu adores Dieu, Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, il te dit pourquoi il t'a mis à part. Et quand il t'a mis à part, il commence à te guider par son Saint-Esprit pour que les choses que tu ne connaissais pas, que tu puisses les connaître. Pour faire ce que tu ne pouvais pas faire. Pourquoi tu dois faire cela? Parce qu'au travers de toi, la gloire de Dieu va être vue. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a consacré. Il m'a mis à part. Il m'a choisi pour que Jésus sur terre savait que Dieu l'avait mis à part. Depuis Ésaïe qui avait annoncé ça, il savait qu'il venait sur terre pour faire quoi? Pour faire une œuvre du Seigneur. On ne peut pas être étonné que le Seigneur Jésus ait été efficace. Il a été efficace parce qu'il savait pourquoi il a été mis à part. Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur pourquoi tu as été mis à part. Parce que tant que tu ne comprends pas le pourquoi tu as été mis à part, tu iras chez la prostituée. Je vais revenir, je vais finir par. Oui, je crois que le temps est bon. Je vais revenir. Juge. Bishop, repart sur juge. Notre passage de juge. On va repartir dessus. Juge 13, on repart dessus. Juge 13. De 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sous sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Amen. Amen. Cet enfant consacré depuis le sein de sa mère fera une œuvre de la part de Dieu. Or, cet enfant en naissant ne savait pas, il n'avait pas de révélation, il n'avait pas rencontré l'ange, il ne savait pas pourquoi il était sur terre. Quand il est venu sur terre, il savait seulement qu'il avait la force, il avait les muscles, il pouvait taper, il pouvait casser, il pouvait faire beaucoup de choses, mais il n'avait pas la révélation de pourquoi il avait la force. C'est pourquoi il s'est retrouvé chez la prostituée. S'il savait que la force qu'il avait, c'était pour la gloire de Dieu, il allait se consacrer totalement à connaître Dieu. Vous allez regarder ça dans mon prochain livre qui est en train de sortir. Il y a une partie que je traite sur Samson. Régénérer pour sa gloire, mon prochain livre qui est en train de sortir. Je parle un peu de Samson. Donc je vais te dire ceci, que si Samson avait cherché le cœur de Dieu, Samson serait devenu une telle légende que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens auraient prié pour dire: Seigneur, donne-moi la façon de vivre de Samson. C'est parce que Samson était consacré depuis le sein de sa mère. Et pour lui, être fort était naturel. Et ce qui est naturel, on ne le demande pas pourquoi c'est naturel. Qui parmi nous, qui a un sexe masculin, se lève et dit à Seigneur: pourquoi tu m'as fait un homme? On ne se pose pas la question, tout simplement parce que c'est naturel qu'on soit un homme. On ne s'est jamais dit: Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas fait une fille? On se dit toujours: je suis un homme, c'est naturel. Ce qui est naturel souvent est méprisé. Et cela est pareil aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de gens sont nés de nouveau, ils trouvent que naître de nouveau c'est naturel, donc nous méprisons le fait d'être né de nouveau. Alors que naître de nouveau, entrer dans la grâce, n'est que la base qui nous permet d'atteindre les objectifs de Dieu. La consécration, mon frère, si tu veux te consacrer, tu dois connaître le but de
Dieu pour toi. Si tu veux te consacrer, tu dois entendre Dieu. Si tu veux te consacrer, tu dois savoir parler à Dieu. Si tu veux te consacrer, tu dois dire Seigneur où tu m'emmènes. Si tu veux te consacrer, tu dois dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux vraiment te consacrer, tu dois dire Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça la consécration. Mais pour que cela devienne réel, il faut que Dieu se révèle à toi. Mon frère, ma soeur, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons chercher la volonté de Dieu pour que Dieu nous parle. Vous savez, quand on est dans mon rôle, là où je suis, on dit, le révérend Christ Fabien là, oui, mais c'est lui. Mais je suis devenu ce que je suis en train de devenir parce que j'ai compris le but pour lequel Dieu m'a emmené dans cette nation. Donc, j'investis tout ce que je suis pour le but pour lequel il m'a choisi. Toute ma force, toute mon énergie, tout mon temps est consacré à 99% pour l'œuvre de Dieu. Mais toi, ton temps, tu le consacres pour qui? On va se lever, on va commencer à prier. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Mais à partir de ce matin, je ne veux pas me consacrer parce que j'ai lu un verset en passant. Je ne veux pas me consacrer parce que je pense quelque chose. Mais je veux, Seigneur, connaître le but de ma vie. Le but pour lequel tu m'as mis à part, Seigneur, je veux le connaître. Je veux le comprendre. Pour que ma consécration, pour que mes efforts de rester saint puissent être réels. Et les paroles commencent à parler au Seigneur. Oh la kachana, oh Seigneur, je prie, Seigneur, que tu te révèles à moi ce matin, Père éternel. Que tu puisses parler à mon cœur, que tu parles à ma conscience, que tu parles à ma pensée, mais surtout que tu te révèles à moi, Seigneur. Oh Père, que je puisse penser que je suis dans son dégât. C'est dans la part que je ne sais pas ce que Dieu m'a envoyé sur terre. C'est dans la part que je ne sais pas véritablement. Révèle-toi à moi, Père. Révèle-toi à moi. Afin que je puisse me consacrer au Seigneur. Je ne peux pas venir comme ce soir. Je ne peux pas venir comme ce soir. Mais Père, révèle-toi à moi. C'est pourquoi tu m'as mis ça là. C'est pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Je veux le savoir. Je veux perdre cela. Seigneur, révèle-toi à moi. Fais-moi connaître le but de mon existence. Fais-moi connaître le but de mon existence. Seigneur, parle. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi le but. Révèle-moi la promesse. Seigneur, je veux me consacrer. Mais pour moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi je veux ce soir. Afin que tu puisses me révéler à moi. Afin que tu puisses me révéler le but de mon existence. Je veux le savoir, Seigneur. Je veux le savoir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Que Dieu enlève de nous cette ignorance de ce qu'il est. Que nous puissions rejeter l'ignorance. Car beaucoup aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous ne connaissons ni Dieu, ni sa puissance, ni son Saint-Esprit. Mais nous sommes là comme étant des figurants. Nous allons encore élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi la connaissance de toi. Comme tu l'as fait pour Paul, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu l'as fait pour Jean. Seigneur, donne-moi la révélation de toi. Donne-moi la connaissance de toi. Et lève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Et que Dieu de ta promesse, donne-moi la connaissance de toi. Donne-moi la révélation de toi. Donne-moi la connaissance de toi. Donne-moi la révélation de toi. Seigneur,
Mais si tu ne connais pas le but, demande à l'Éternel ce matin de te révéler ce but afin que ta consécration ne soit pas en vain. Et lève la main, commence à prier. Parle au Seigneur là où tu es. Seigneur, je veux connaître le but. Je veux connaître le but de la consécration. Seigneur, je veux me révéler à mon Seigneur. Je veux savoir comment tu vas me changer. Et d'être focalisé sur l'objectif à atteindre. Alors nous allons élever la voix et tu vas demander à Dieu d'illuminer ton esprit afin que toute forme de confusion en toi puisse disparaître maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et lève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Dieu les a appelés. Comme Samson, ils ont reçu l'huile, ils ont reçu le mandat, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont reçu le mandat. Tu vas demander une rencontre personnelle avec le Seigneur, que Dieu te dise exactement ce à quoi il t'a appelé, afin que ta consécration soit effective. Mon frère, ma soeur, élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu, là où tu es, de te révéler ce pourquoi il t'a appelé, ce pourquoi il t'a mis à part. Commence à parler au Seigneur. Auprès de la Seigneur. Les barrières sociales, les barrières intellectuelles puissent tomber dans le nom de Jésus. Et là, on commence à prier. Par le Seigneur, le Seigneur, on fait la révélation. La révélation de la paix. La révélation de la paix. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Les barrières intellectuelles. Les barrières sociales. Les barrières sociales. Le Seigneur, je lève ma voix, Seigneur. Je
au Seigneur. Frère, soeur et soeur, c'est la sagesse qui nous permet de nous consacrer comme il le faut. Nous allons élever la voix. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Et ces choses, pour que tu puisses les faire, tu dois véritablement te consacrer. Alors tu vas demander au Seigneur ce que Dieu attend de toi en cette saison, en cette année, en cette décennie. Tu vas demander la force à Dieu, la capacité de te lever, de le faire dans le nom puissant de Jésus. Et là, commence à prier là où tu es. Commence à prier au Seigneur. Seigneur, je veux me consacrer pour ce que tu appelles la grâce. Je veux faire ça. Je veux faire le je veux faire le c'est ça, je veux faire Commence à
naturel pour nous. Et ce qui est naturel est souvent méprisé. Nous allons refuser ça ce matin. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit, qui convainc du péché, de la justice et du jugement, de nous convaincre véritablement de notre appel. Qui nous convainc afin que nous ne puissions pas marcher comme les communs, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme ceux qui ne savent plus ce pourquoi Dieu les a appelés. Alors tu vas élever la voix et tu vas demander au Saint-Esprit de te convaincre de ton appel, de te convaincre de la vision, que tu ne puisses pas mépriser le sacré, que tu ne puisses pas mépriser ta nouvelle naissance. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je refuse de mépriser mon appel. Je ne veux pas marcher avec les gens qui méprisent l'appel. Je ne veux pas marcher avec les gens qui méprisent la nouvelle naissance. Seigneur, ce n'est pas mon passage. Je veux marcher avec les puissances. Seigneur, je veux me mépriser. Seigneur, je veux me mépriser. Là où tu es, sois disposé. Vraiment, sois disposé là où tu es dans ta maison. Car la grâce et la puissance de Dieu vont te toucher. La grâce et la puissance de Dieu vont repositionner ta vie. Alors ne sois pas distrait maintenant, mais sois concentré. Parce que c'est ta destinée. C'est ta. Des générations sont attachées à toi. Des vies sont attachées à toi. Des peuples sont attachés à toi. Des hommes et des femmes sont attachés à toi. Des rois sont attachés à toi. Raison pour laquelle tu ne dois pas perdre ta consécration. Et nous prions pour toi ce matin, afin que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te localise, que la puissance de Dieu redresse ce qui est tendu dans ta vie, que tout ce qui ne marche pas, que tout ce qui ne va pas de l'avant, que tout ce qui t'empêche de te consacrer, soit maintenant par la puissance, quelle que soit la forme du péché, quelle que soit la forme de la confusion, quel que soit ce qui t'emmène à aimer ça et là, que le Seigneur te libère maintenant. Amen. Nous prions pour que ta vie ne soit pas gâchée. Nous prions pour que ta vie ne soit pas vaine. Nous prions pour que tu ne sois pas un sujet de ridicule dans ta génération. Bon, allez, mon chat. Là où tu es, si tu es dans une assemblée qui ne te nourrit pas, une assemblée où Dieu ne t'attend pas, une assemblée où tu peux perdre ta consécration, que le Dieu de miséricorde te repositionne dans le nom de Jésus. Tu as déjà perdu des années dans beaucoup d'églises. Tu as perdu des années dans des fausses consécrations. Mais l'Éternel a mis quelque chose en toi qui ne doit pas mourir. Et à cause de cette grâce qui ne repose sur toi, nous faisons appel à une relocalisation dans le nom de Jésus. Là où tu es, que Dieu te repositionne. Là où tu es, que Dieu te libère. Là où tu es, que Dieu te restaure. Là où tu es, que la puissance de Dieu t'affranchisse. La consécration doit produire des fruits. Amen. Toute consécration dans ta vie qui ne produit pas les fruits s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Toute conviction qui ne vient pas de Dieu, mais qui est en train de te quitter, s'arrête à l'instant précis dans le nom de Jésus. Les fausses consécrations s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Tu dis, j'ai pas la force pour prier. J'ai pas la force pour jeûner. J'ai pas la force pour méditer la parole. J'ai pas la force pour chercher la volonté de Dieu. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que cette force me localise, que cette force descende sur toi, elle descend sur toi, que la puissance de Dieu descend sur toi, que la puissance de Dieu descend sur toi, que la puissance de Dieu descend sur toi, reçois la puissance, là où tu es, reçois la puissance, là où tu es, sois touché, 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 cet esprit touche-le, dans la maison, dans le bureau, saisis-le. Dieu n'attend pas que tu fasses comme Samson, mais Dieu veut que tu fasses comme Paul, que tu découvres la voie du et que tu sois concentré. Le Père
à sa mission. Et c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne cette force de te consacrer. Qu'il t'accorde cette capacité de t'accorder, de consacrer pleinement à ce à quoi tu as. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Que Dieu te donne la sagesse surnaturelle de racheter le temps maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu es, que la sagesse de Dieu te touche et te remplisse dans le nom de Jésus. Que la sagesse de Dieu t'illumine afin que tu rachètes le temps dans le nom de Jésus. Que tes oreilles entendent la voix du bon berger. Amen. Que tes oreilles puissent entendre la voix qui dit voici le chemin. S'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Que le Saint-Esprit dit tes pas dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es fatigué, qui as écouté ce message et qui te dit est-ce que je vais encore recommencer à zéro? N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de prendre ce nouveau départ avec Dieu. Parce qu'à partir de ce nouveau départ, le Seigneur te fera aller vite. Il te fera aller très vite. Il te fera rattraper les années de sa place. Parce que tu entres maintenant dans sa volonté. Tu entres dans sa volonté. Et il te libère. Et il te repositionne. Il te guérit maintenant des blessures que tu as reçues. Il te guérit des frustrations. Il te libère de tout. Et tu reçois la force pour avancer. Samson avait une force surnaturelle. Il pouvait prendre 2 pontes, une centaine de tonnes. Donc il y a une capacité en toi. Il y a un potentiel en toi que la consécration doit libérer dans cette génération pour que les gens sachent que notre Dieu est le véritable Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus que là où tu es, bien-aimé, ce que tu as entendu, ne te dis pas nous sommes en Afrique, ne te dis pas nous sommes au Bénin, ne te dis pas là où je suis, je ne peux pas le faire, il y a trop de choses, il y a connu trop d'échecs. Non, Dieu peut encore quelque chose pour toi. C'est pour ça, là où tu es, je prie maintenant que la puissance de Dieu te confère la capacité d'avancer dans le nom de Jésus. Amen. Sois touché. Amen. Sois touché. Amen. Sois touché. 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 Maintenant. Amen. Je prie pour toutes les personnes qui auront accès à cet enseignement, qui auront accès à ce temps de prière, que votre vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que votre condition ne soit plus jamais la même. Amen. Que vos craintes disparaissent. Amen. Que vos peurs disparaissent. Amen. Que vos limitations soient brisées. Amen. Que les fausses consécrations disparaissent. Amen. Peut-être que tu es dans le sentiment où tu as l'impression que tu te consacres vraiment, alors que pour Dieu tu n'es même pas dans sa volonté. Alors que pour Dieu, tu es en train de perdre le temps. Que la grâce te restaure. Amen. Que la grâce te ramène. Amen. Que la grâce qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Que cette grâce te rencontre dans le nom puissant de Jésus. Amen. À toi, femme, qui te dis est-ce que je peux encore me consacrer? Est-ce que je peux encore faire l'œuvre de Dieu? À cause de cet homme de facteur. Que le Seigneur te donne encore une nouvelle espérance dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin dans cette dispensation de puissants entrepreneurs, des hommes influents dans tous les domaines de la vie, comme des personnes comme nous l'avons dit, comme Daniel, comme Joseph, comme Eric, comme Esdras, comme Esther, comme Déborah, comme Samuel, comme notre Père, le révérend Christ. Nous avons besoin des personnes qui savent qu'elles ne sont pas appelées simplement à prier, à jeûner, mais des personnes qui savent que ce que Dieu a mis en eux est capable de changer le visage d'une ville, est capable de changer le visage d'une cité, est capable de changer le visage de l'Afrique. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, ces élites qui sont pas nombreux, mais ces élites que Dieu s'est choisi, qui ont l'esprit supérieur, qui ont l'esprit de Dieu, que Dieu vous localise dans le nom de Jésus. Que Dieu vous touche dans le nom de Jésus. Avec le faux, Dieu fera quelque chose de nouveau. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays de l'Afrique, le pays qu'il vous a donné, sans les grands contre moi, le pays qu'il vous a donné, le Seigneur fera quelque chose de grand pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Partagez l'enseignement. Partagez pour édifier un frère. Partagez pour édifier une soeur. Et nous vous rappelons que demain, à partir de demain lundi, nous avons notre temps de prière, nous avons Tefila, un programme puissant
par lequel Dieu va restaurer des milliers de vies, des milliers de destinées. Alors, si vous pouvez prendre part à ce programme, prenez part à ce programme, afin que le Seigneur, nous avons des thématiques vraiment qui vont nous faire du bien, des thématiques par lesquelles le Seigneur va nous richement bénir. Alors prenez part à ce programme, parce que votre miracle est dans ce programme. Amen. 19h, nous sommes là tous les soirs à partir de 19h, 19h à 21h30, 19h à 20h, vraiment 19h à 21h30, pour vous, pour votre édification, pour votre restauration, pour votre personne, pour rencontrer le Dieu de puissance. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il est sorti d'un cœur du plus profond de la terre, et sous genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera